suis un petit mec du 7-7. Là, j'habite en Seine-et-Marne et je crois que c'est le truc le plus important de mon identité parce que en termes de temps de transport, ça prend une grosse partie de mon quotidien. Et aussi en termes de relation aux autres et notamment à mes activités à Paris puisque maintenant que je commence à faire un peu de film, ça se passe beaucoup en ville et ça induit des 2-3 heures de RER, de noctilien par jour. J'ai pas vraiment de parcours dans le cinéma, j'ai fait 6 mois à la fac, mais à ce moment-là, j'avais des problèmes de rigueur. Donc j'étais un peu l'école buissonnière. À 20 ans, j'avais à peu près. Donc j'ai quand même réussi à avoir mon année, mais on peut pas dire que ce soit la fac de cinéma qui m'ait vraiment formé. J'ai rencontré des gens super intéressants en revanche. J'ai juste fait des films dans mon coin, dans mon jardin. Et un jour, le producteur avec qui je travaille maintenant, Emmanuel Chaumet, les a vus par hasard. Et j'ai pu en faire dans un cadre plus professionnel à partir de ce moment-là. C'était il y a 3 ans. Tout le monde aime le cinéma en vrai, qui aime pas le cinéma? Je sais pas, tout le monde. J'ai jamais eu vraiment l'idée de faire des films, mais j'écrivais des nouvelles quand j'étais petit. J'écrivais des petites histoires. Au lycée, j'ai commencé vraiment à regarder, quand j'ai vu Fight Club, j'ai pété un câble, Orange Mécanique, des trucs hyper violents comme ça. Commencé à me dire, ah ouais, le cinéma, ça peut procurer des émotions vraiment particulièrement intenses. Mais même à ce moment-là, ça m'intéressait pas professionnellement. Moi, je voulais être écrivain. Enfin, j'aimerais toujours en fait. Mais... J'ai fait une prépa littéraire. Il y avait option cinéma et c'était tellement horrible de faire des dissertes toute la journée sur le cinéma. Je me suis dit, mais en fait, je veux faire l'inverse, quoi. Je veux pas parler de cinéma, je veux essayer d'en faire. Mais vraiment pour me lâcher, quoi, pour me tout envoyer bouler et me mettre dans l'action, quoi. C'était presque comme une crise d'adolescent, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier court-métrage horrible que personne ne verra jamais. Désolé pour ceux qui ont participé. Et ensuite, j'ai trouvé mon truc, la comédie. Au début, je savais pas que j'étais marrant, donc je faisais pas des trucs marrants. Mais vu que tout le monde rigole, ouais, j'ai fait des trucs marrants maintenant. Je pense que c'est très lié. En plus, moi, j'ai écrit les scénarios, mais quand tu es écrivain, tu inventes tout un monde. Et au cinéma, finalement, à travers les différents outils que tu as, que ce soit l'écriture, la direction d'acteur, hyper important, le cadre, la musique, tout le travail sur le son, enfin, tous les outils que tu as à ta disposition, c'est pareil dans le but de créer un monde, quoi. Finalement, ça se rejoint. Parfois, je me demande s'il n'y a pas une idée de film qui pourrait être un bon roman. Ou aussi, je me dis, mais assez concrètement, hein, je me dis, si ce film-là, j'arrive pas à le faire, peut-être qu'il faut que j'en écrive un roman. Bon, après, moi, j'aime bien écrire, même mes scénarios, je les écris un peu comme si c'était des romans. Et je crois que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui leur permet d'être plus facilement séduisants. Et quand tu les envoies à lire dans des comités ou quoi, j'ai l'impression qu'il sort un peu, parce on sent qu'il y a un vrai kiff de littérature derrière, et il est juste, enfin souvent les retours que j'ai, c'est qu'il est agréable à lire. Quand j'ai des élèves qui veulent faire du cinéma, je leur dis, il faut pas sous-estimer l'écriture, parce que encore maintenant, si vous voulez faire des films, il faut savoir un minimum écrire. C'est comme ça que tu finances un film. Même si tu es un génie de la mise en scène, si tu écris trop mal, bah, tu vas être bloqué à un moment donné. Au-delà des clichés, il y a un mood justement qui déconstruit tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur les jeunes maintenant avec Tinder, ils font que de baiser. Ou ils sont complètement cons, les mecs qui écoutent du rap, ils ont pas de sentiments. Là, c'est complètement l'inverse. Le mec, justement, il est hyper touché parce qu'il a un amour sincère pour un artiste de rap qui est souvent méprisé en fait. Quand je suis là à Paris dans le milieu du cinéma par exemple, là ça a créé quelque chose parce que Jul, c'est pas assez noble pour être dans le cinéma traditionnel si t'écoutes les gens, alors qu'en fait complètement. Et parce que c'est un artiste, moi je suis fan, hein, je le cache pas. Et je trouve que c'est quelqu'un qui mérite... T'es un personnage tellement important de la culture populaire que bien sûr qu'il a sa place dans un film de cinéma. Mais le plus important pour moi dans ce film, c'était qu'il soit toujours surprenant et qu'il prenne des virages complètement inattendus. Et moi-même, quand j'écrivais, je me laissais surprendre par n'importe quelle idée, mon imagination. Je pense notamment à la scène où ils sont défoncés et ils commencent à parler des pyramides de Yucatan. Quand j'ai commencé à écrire le scénario, je me suis pas dit qu'ils allaient sur Google Maps ou que ça allait partir en... Je me suis dit, ah tiens, encore un revirement. Le spectateur va se dire, ah d'accord, on glisse vers ce registre-là, ce genre, je sais pas comment on pourrait appeler ça, stoner, ils sont drogués, ils parlent d'amour, et paf, on rechange d'ambiance.
Ou alors le mec il descend, on croit qu'il est enfermé dans la maison, ça devient inquiétant, thriller, je sais pas quoi. Et paf, comédie, on se croirait dans un épisode de Bloqué avec Orelsan qui joue à la console, tu vois. J'aime bien faire des virages hyper brusques comme ça, surtout sur un format court, le film dure 17 minutes à peu près. Il part dans plein de directions en seulement 17 minutes. Du coup, c'est assez frais, c'est assez revigorant, quoi. Moi, en tant que spectateur, je suis devenu presque maniaque de ça, c'est que je regarde jamais les bandes annonces, je lis jamais les synopsis, même les affiches, j'ai l'impression qu'elles me spoilent. Quand j'arrive devant un film, je veux pas que mon horizon d'attente, il est déjà des limites ou qui soit un peu bouché. Je veux me découvrir un truc et me dire ah peut-être que ça partira là-dedans. Ah finalement non. Ah tu vas jamais être tourné dans tous les sens. Ça c'est le plus important. Et dans le son de la veine, je me suis lâché complètement parce que c'est ce que j'aime. Enfin, j'ai ce truc un peu décalé, un peu de faire des blagues sensibles ou un peu fragiles. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'avec mes potes, je leur fais des déclarations d'amour pour les gêner ou des trucs comme ça. J'aime bien faire des trucs un peu qui les touchent dans leur virilité. Ça, c'est dans ma vie personnelle ce que je fais souvent. Et ça me fait trop délirer, on en rigole tout le temps. Et je crois que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans mes films. Ça parle beaucoup de fragilité masculine en fait. Et ça en fait quelque chose de rigolo, ça crée plein de situations comiques et en même temps de super sensible. C'est un scénario aussi, je crois que j'ai écrit parce que j'ai écrit d'une traite, vraiment très. Enfin, ça fait un peu con de dire ça, mais je l'ai vraiment écrit en 2 heures, quoi, tu vois. Je l'ai écrit d'un coup. Après, mon producteur, il a dit ah tiens cette scène n'est pas très bien, je l'ai un peu changée. Mais il y a quelque chose aussi de paf, tu vois, genre de super fluide. Je crois que c'est ça qui marche. Quand tu te passes en réécriture, tu te reprends la tête, tu dis ah non ce personnage faut développer. Là t'es foutu mon gars, faut y aller direct, quoi, tu vois. À l'inverse, dans mon film, faut pas y aller direct. Je parle de sexe, bien entendu. Mais pour l'écriture, faut y aller direct. Ça, c'est mon avis. Le sexe, tranquille.